Je la lis, Gertrude Stein, numéro 13, c'est un jour sur deux. Et avant-hier, dans la précédente vidéo, j'ai fait à un moment donné une parenthèse en disant que la très célèbre citation de Gertrude Stein, A rose is a rose is a rose, est erronée. Alors je voulais quand même revenir rapidement là-dessus. Je ne suis pas du tout spécialiste de Gertrude Stein, mais j'ai refait 2-3 recherches. Je dois d'ailleurs à la vérité que l'article de la Wikipédia anglophone n'est pas trop mauvais sur ce sujet-là. Et en l'occurrence, j'ai fait un certain nombre de vérifications, il est globalement correct. En revanche, ce que ne signale pas l'article de la Wikipédia, c'est le point qui compte le plus pour moi, qui est un point de poétique et de rythmique. On y vient. Alors, la première occurrence de cette célèbre citation, ou en l'occurrence, comme on va la voir, pseudo-citation de Gertrude Stein, c'est dans un texte de 1923, publié dans Geographies and Plays, et que l'on trouvera dans l'édition des textes choisis de Gertrude Stein de la Library of America, dans le premier tome, à la page 395 même. Ce texte s'appelle Sacred Emily. Il commence à la page 387. Il est composé de vers ou de phrases extrêmement courtes. Et au milieu du poème, à peu près, on trouve la première occurrence de ce vers ou de cette phrase sous la forme suivante. Je cite précisément « Rose is a rose, is a rose, is a rose ». Et dans ce texte-là, Rose est un nom propre. Et en fait, ce qui est vraiment important, c'est que 5 pages auparavant, au tout début du texte, il est question de, je cite, « Do I make faces like that at you, Pinky, not writing another one, think, Jack Rose, Jack Rose ». Jack Rose avec un J majuscule, un R majuscule. Et donc, Rose n'est pas seulement un prénom, c'est donc un nom propre, on est bien d'accord. Ça n'est pas seulement un prénom, c'est aussi le patronyme d'un personnage, Jack Rose. Et donc, au moment où 5 pages plus loin, au milieu de Sacred Emily, apparaît cette phrase, Rose is a rose, is a rose, is a rose, il faudrait la traduire par Rose est une rose, est une rose, est une rose. Et donc, c'est un nom propre, mais c'est un nom propre qui est lui-même ambigu, qui est ensuite bien sûr développé avec le lien avec le nom commun, rose, ça fonctionne en français, ça fonctionne je pense dans beaucoup de langues, mais voilà, ça c'est la première occurrence de cette célèbre phrase. Et ensuite, la confusion, le fait qu'on cite souvent cette phrase comme « a rose is a rose is a rose is a rose », comme une sorte d'évidence de l'affirmation tautologique qui signifie que, eh bien, il y a la réaffirmation comme ça, de l'identité du signifiant et du signifié, et surtout l'identité du référent à lui-même, cette version-là est également de Gertrude Stein. À savoir que dans des textes ultérieurs, il lui est arrivé de varier ou de s'autociter en disant « A rose is a rose is a rose is a rose ». Mais, et c'est là où je veux vraiment insister, dans la plupart des personnes, dans la plupart des textes, pardon, la plupart des personnes qui citent cette phrase de Gertrude Stein, la citent en la tronquant. C'est-à-dire que même quand la citation commence par « a rose », ce qui est une variante que l'on trouve dans des textes ultérieurs de Gertrude Stein, au lieu d'avoir une répétition quadruple, on se retrouve avec une répétition triple. « A rose is a rose is a rose ». 3 fois. Cela, à ma connaissance, il faudra vérifier, j'ai fait quand même un certain nombre de vérifications, mais cela, à ma connaissance, ne se trouve dans aucun texte authentifié de la main de Gertrude Stein, imprimé du vivant de Gertrude Stein. Donc, si vous voulez citer cette phrase, soit vous la citez sous la version originale, ou originelle, plus exactement, la première occurrence dans Sacred Emily, Rose is a rose, is a rose, is a rose. Une fois le nom propre et 3 fois le nom commun, ou alors, sous la forme ultérieure, la plus connue, qui commence par le nom commun, A rose is a rose, is a rose, is a rose. Mais attention, rythme quadruple. C'est ce que je disais au début, ça me paraît fondamental. Gertrude Stein, elle n'inscrit pas cette phrase dans une rhétorique ternaire classique. Elle l'inscrit au contraire dans une rhétorique déjà outrancière qui va aller au-delà des codes de la convention et du bon goût habituel qui implique de passer par un rythme ternaire. Donc elle le répète 4 fois pour bien montrer qu'il y a une sorte d'épuisement du sens, un épuisement de la rhétorique, une volonté d'aller vraiment au bout.
Je termine, j'avais pas prévu de parler 5 minutes de ce sujet, mais enfin c'est comme ça, c'est l'improvisation, et puis je suis pas très en forme, donc j'ai pas fait court, mais bon, peu importe. Je termine sur un dernier point. Il arrive qu'un certain nombre de commentateurs, comment dire, assimilent cette phrase à un commentaire sur le signifié et le signifiant. Et généralement, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est une confusion, une sorte de conflagration, en anglais on dit conflation, c'est-à-dire une sorte de mélange avec une autre référence culturelle de langue anglaise très importante, qui est le célèbre vers de Roméo et Juliette, A rose by any other name would smell as sweet, c'est-à-dire une rose sous tout autre nom, nommée autrement, aurait la même odeur, ou sentirait aussi bon. Et même si, bien sûr, quand Gertrude Stein écrit A rose is a rose is a rose is a rose, elle a aussi ce vers de Shakespeare à l'esprit, ce que dit la phrase de Stein n'est pas du tout la même chose. Donc il ne s'agit pas du tout d'un commentaire sur l'inadéquation entre le signifiant et le signifié, ou ni un commentaire sur l'arbitraire du signe. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, et c'est déjà trop. C'était la 13e, on se retrouve dans 2 jours pour la 14e.